Ici en Haïti et à travers le monde, nous offrions l'autre image de pays dans tête collée chaque dimanche, 7h PM, live on Facebook, dans le cadre émission Le Constat, pour nous parler de sport, culture et société. Le Constat, un espace éducatif, une présentation dans la fraternité et à l'écoute de nous toutes. Le Constat avec Narcisse Dimitri. Bien le bonsoir, il fait 7h36, bonne minute, nous entre la caillou, assoya le constat, et n'a pas excusé tout d'abord tout le monde qui est retenu pour brancher l'émission dès 7h. D'habitude, c'est le ça, émission commencée à 7h PM chaque dimanche soir, mais malheureusement, nous connaissons. Et ce n'est pas seulement le constat que Narcisse Dimitri Liguet, et nous on dit en retard notre travail aujourd'hui, et donc pour nous gagner un monde qui est venu prendre la relève, donc il est venu en retard, donc nous connaissons le travail les priorités, c'est le travail qui permet que vous capable de répondre avec besoins sociaux, besoins familiaux, et certainement et personnels, tout ça, donc le travail là ils sont primordiaux pour nous toutes et pour nous toutes qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada, en France, Martinique, Guadeloupe, et ceux qui travaillent en Haïti, ceux qui aimeraient bien avoir un travail en Haïti, mais faute de gouvernement, faute de mauvaise politique économique permettant que des jeunes qui assoiffent du travail, qui assoiffé de l'économie, de l'enthousiasme, ne pas capable de jouer un travail en Haïti, mais qui gagne compétences certainement, qui fait des études universitaires, et soit diplôme en licence ou master, mais qui était chita là, attendre qu'il est gouvernement capable peut-être venir avec un nouveau projet de loi, venir avec une nouvelle constitution, permettant que Haïti capable de retrouver bonne outil. Et bref, en passant, nous connaissons que dans le constat, nous faisons un peu de social, nous faisons un peu de culture, nous faisons également du sport, plus précisément le football national qui joue sa troisième journée depuis samedi depuis samedi 19 septembre et donc et troisième journée il était dérapé comme ça dans un match avancé que tu gagné entre Cosmopolite et Real Hope du Cap, mais équipe Real Hope du Cap là en déplacement, équipe Cosmopolite là, un bel déplacement, donc franchement c'est une très bonne couverture, pendant que nous parlons ensemble avec là, il y a Marc Nicolas Fizemé qui depuis ses morts et cap fait les manœuvres nécessaires pour comment capable entrer en contact ensemble avec lui pour capable balancer ambiance qui gagne dans le match le Tempête qui reçoit l'équipe archeloise de l'Akaye, une équipe qui sortit dans l'ouest plus précisément, et nous connaissons Akaye, Cabaret, démographiquement il est dans l'ouest du pays, donc Cosmopolitan qui tombait fort devant l'équipe Real Hope du Cap là. Faut nous rappeler que deuxième journée Real Hope du Cap il était joué contre le Cavali, et donc deuxième match qui était joué dans match avancé, dans la journée avancée de cette troisième journée du championnat national, c'est le Violette Athletic Club, le VAC, le Vieux Tigre, le doyen des clubs en Haïti qui a fait une victoire et au niveau de Verrette, équipe USR là, la caille équipe USR là, donc Violette qui a fait une belle victoire en déplacement, et donc on déplace une victoire certainement bien méritée parce que
que cette semaine, Philippe Vob, capable de dire l'emblématique du football national, donc l'icône avec cette sélection 74, soit fêter un nouveau printemps. Donc, on pensait que c'était le meilleur cadeau que Philippe Vob était capable de recevoir pour nouveau printemps ça, puisque le VAC, le Vent Athletic Club, qui c'est club chéri, équipe Philippe Vob lui-même, capable de fêter un nouveau printemps. Et cette semaine, bien entendu, donc, nous voulons pour nous venir sur lui avec émission de constat. Donc, si Philippe Vob lui-même l'a fêté, l'a prend plaisir par rapport à la victoire ça depuis samedi, il faut que nous gagner ce 19 septembre ramène l'anniversaire de Yon Gaucher, Yon joueur du Baltimore et Yon crack et monsieur était passé dans la sélection nationale là, c'est Hugues Cajus que Yon le Gaucher et Pierre Litton, monsieur c'est un joueur qui est capable de jouer à tous les niveaux, que arrière gauche, que demi-latéral gauche, que avant-centre, que demi-défensif, que demi-offensif. Et il est même arrivé, fait ça, et goalkeeper. Donc, Hugues Cajus qui a fait un nouveau printemps et cette semaine. Et malheureusement pour Hugues Cajus, son équipe chérie, son équipe cœur de Baltimore, donc n'arrive pas à marquer et même un goal nous sommes capables de dire pour signaler au jeu. Donc ça va mal pour le Baltimore qui gagne 3 matchs avec 1 point sous 9. On se rappelle, première journée, on était tombé très fort en déplacement à l'Amérique des Cailles. Deuxième journée, on était recevoir l'ASC du Cap. Ils ont fait 0-0. Donc ça va très mal. Baltimore qui n'a pas d'attaque. Baltimore qui a une équipe jeune. On va revenir tout à l'heure pour discuter de cette équipe Baltimore qui est en difficulté certainement par rapport avec cette organisation et qui est en train de mettre dans cette équipe de football via son président, l'ingénieur Marcos Fleury, derrière qui a un pile critique sous dol et il y a un pile ancien joueur qui a critiqué par rapport avec chemin ça l'a pris avec le Baltimore. Donc Pita Capitrice, si le Baltimore n'effectue pas un tel changement au niveau des joueurs et soit avec des expérimentés pour accompagner des jeunes joueurs afin que Baltimore réponde sur le terrain et pourquoi pas dès cette 4e journée espérer avoir une victoire pour essayer de sortir de la zone rouge de ce championnat national qui est certainement l'autre résultat qui est tombé après Cosmopolite Real Hope du Cap. On se rappelle très bien, le Real en déplacement va gagner contre l'équipe Cosmopolite 2-0 et le Violet Athletic Club pour le plaisir de Philippe Vob qui fait un nouveau printemps qui a gagné hier samedi 1-0 contre l'équipe USR là. Il faut dire que le Baltimore est encore une fois de cette 3e journée et match nul vierge 0-0 contre l'équipe ASM là. Donc l'équipe ASM lui-même il était fait 1-1 contre l'équipe Violette là. Donc ça va plus ou moins par rapport avec l'équipe ASM là, et par rapport avec le Baltimore et tandis que il y a Juventus Decaille qui était recevoir le tempête de Sema et il était battu 1-0 gain Waname dans la 2e journée qui était battu le Racine Club ASC 1-0 et puis AKE il était battu Racine Football Club de Bonaïve 1-0. Donc jeudi pour 3e journée ça et Cavalli il cassé maintenant Don Bosco qui va très mal également qui perdu semaine dernière là et à domicile et voilà Don Bosco qui est perdu de cette 3e journée encore aujourd'hui. Donc, et Don Bosco qui est perdu devant l'équipe Cavalier. Cavalier qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc, et Cavalier qui essaie de mettre la pression sur l'équipe KN qui est l'Amérique des Cailles. Mais malheureusement, l'Amérique des Cailles s'est effondré au Cailles ce soir. Donc, puisque l'ASC du Cap qui était allé à Semar et jouer contre le Baltimore cette 2e journée. Et pourtant qui a bien organisé avec John Sevier qui fêtait son anniversaire par rapport avec cette 2e journée, qui a récolté un match nul 0-0 au Parc Level de Semar. Bien entendu, cette 3e journée ramène encore un match extraordinaire de la part de l'équipe l'ASC qui est allé gagner à l'Amérique des Cailles au Cailles. Donc, ils ont un long déplacement de sortir dans le nord pour aller dans le sud. Donc c'est important, cette victoire, c'est une victoire psychologique par rapport avec déplacement. Ça, ASC, l'y fait pour la jouer équipe América de Cailles. Donc, ils ont battu América de Cailles, 1-0. Et puis, et Racing Club Haïtien et triomphe Racing Club Haïtien après que le défini perdu match li
contre Wanametlan, mais il est revenu avec la victoire. Ça fait deuxième victoire Racing Club Haïtien qui vient faire 6 points sur 9. Hein. On se rappelle très bien, Racing Club Haïtien, c'est Wilfried Montilla, ça dit le Serpentier, ex-joueur du Don Bosco, ex-joueur du VAC, ex-capitaine de la sélection nationale de football, qui dirige cette équipe de football, le Racing Club Haïtien. Donc, Racing Club Haïtien qui gagne un goal à 0. Donc, il y a un résultat qui tombé. Maintenant, nous pourrons laisser et ouais, Marc Nicolas Fizeme et Cavalli bat 1-0. Racing bat Pierre-Coup 1-0. Et Marc Nicolas quand écrit me dit m'a charge sur WhatsApp, relève sous 48 68 13 42 parce que mon principe non et 48 68 13 42. OK Marc Nicolas et nous espérons que ou toujours dans le match tempête là et jusqu'à maintenant et n'a pas l'ensemble avec vous là et n'a demandé James Junior s'il en bas live là pour lui nous résultat partiel à troisième journée donc en attendant il fait 7h46 bonne minute donc et c'est dans moment et Dominique Jean-Dominique depuis New Jersey qui dit ça qui passe beau, respect pour vous, merci Dominique et ça nous fait grand plaisir. Donc on va essayer de voir si il y a l'autre information qui tombée par rapport à la troisième journée et Marc Nicolas est déjà sous place. Nous allons aussi capable de monter en contact avec Marc Nicolas et pour le capable de nous une petite ambiance de la part de match tempête là et Marc Nicolas Fizeme, bonsoir. Le constat est peu en retard ce soir. Excusez fanatique ou le tempête à Kaye jusqu'à maintenant combien de matchs à Pétaye? Et tout, et là, je bonsoir avec l'Inafis et qui a animé avec l'équipe de ça. Nous saluons le manager nommé le Pierre, j'aime bien qui c'est collaborateur nous saluons les Avengers. Pour les AKR, ça veut dire AKR aussi, on a majorité en train à craquer, nous nous réunissons, tous les anciens footballeurs étaient là, les internationaux qui viennent tout, avec lesquels les coups les Okota, vous n'êtes pas réunis pour les tempêtes, et puis bien bonheur, à la Barcelone, qui est à concours de contrôle, donc pour ça, comme dans la carrière, ils vont tirer très, et puis beaucoup de batteurs qui est 1-0. Avec des dernières, c'est ça, vous voulez où, pour les Agatha Poussi, attaquer pour le deuxième goal, mais à la deuxième goal, c'est à l'aile pour hors-jeu. Après ça, en fait, comme il était bien le là, peut-être qu'on va faire en mai, mais c'est sans compter par une petite action qui est fait qui mène les goals. Définitivement, Marc Nicolas Fizeme, ça va très mal pour les équipes saint-marcoises, et puisque le Baltimore, ça y est pas, 3 matchs, 1 point sous 9, et tandis que le Tempête qui reçoit au Parc Level est mené au score. Oui, l'adverse, que c'est parce que le bâton n'est pas gagné pour lui-même, parce que parce que notre reproche m'a construit lui, qui va acheter Pierre Coué, qui connaît la politique Arsenal là, qui est rien qui vient de, qui n'est pas payé bien, depuis les gros mois, j'ai revenu jouer, puis c'est fini, mais ça va être un qui gagne vraiment, sur le papier, c'est qui va vous là, parce qu'il y a qui gagne Jimmy Ordena, qui a Jimmy Fédé, qui gagne ancien Juliette là, c'est une équipe qui vient attaquer même souterrain, manger un poste gagné, et qui n'a pas répondu. Donc, souterrain, équipe n'a pas répondre. Donc, on peut dossier Baltimore, certainement qui pourra arrêter dernier par rapport avec le résultat ça là. Et si le résultat a changé, à 1 point sur 9, comment que moun Semak, moun Baltimore, et où est la situation Baltimore là, pour ne pas dire Pita Capitrice? Je vous ai entrevu avec Jean-Pascal qui est vice-président de Baltimore. Deux investigations en Baltimore là. Malheureusement, je vous ai acheté le stade fermé. Nous avons assez joué. Et comme tout ça en passant que Jean-Pascal est vice-président de Baltimore, je vais dire même pas parler là, je vais dire maman de dire là. Donc, au nom de l'émission Le Constat, on a dit condoléances à Maman Jean-Pascal qui est vice-président de Baltimore. Le Baltimore qui est en difficulté. Et tandis que l'autre équipe voisine qui s'est en perte de Sema, qui dépensait en pile cob
Ça veut dire qu'on est là qui est capable de mener goal, on est capable de mener goal, action apportée, pas de restriction, on peut être capable de mener goal, action apportée, et ça va être un fort avec Jimmy Odena, à ok, ça va jouer tempête, ça va jouer tempête, ça va jouer tempête, et ça va faire un mauvais match de football, il n'y a pas de match de football là, il n'y a pas rien. C'est juste pour nous pour ce papier, mais sur le terrain, il n'a pas répondu. Donc, on t'a dit, Marc Nicolas, est-ce que déjà, entraîneur tempête là, pas en difficulté pour ta perdu position, perdu place, si toutefois que tu n'as pas de résultat? Je pense que ça fait de ces matchs, ça même que j'ai avec Baltimore, moi j'ai ça qui a bien marché, parce que depuis que je parle à gagner, le stress pas à gagner, c'est le captivé. Ça oui, mais positif parce que après on s'en va récupérer pour aider dans une chose, c'est passé. Alors, même si je m'abonne aussi, c'est après attraquer monde sur monde, match 200 goûts, ça va avec les caméras haïtiens et après attraquer. Ah mais pas un problème avec Nicolas, puisque l'émission a commencé un peu tard, n'a prêté dans le match football, la chose que le match a fini. N'a précoché de nous-mêmes, nous allons comment on est capable de parler avec James par rapport avec des équipes nombreuses score. Donc on a retourné ensemble avec vous tout à l'heure, Nicolas Fizemé. Eh bien, merci un peu, mon frère. Donc voilà, nous et situation, c'était Marc Nicolas Fizemé, correspondant nous depuis Saint-Marc, qui suivre en direct le match mettant en prise le Tempête qui reçoit l'équipe Archeloise et malheureusement pour l'équipe Belle Colonna, le Tempête de Saint-Marc est mené au score, un goal à 0, donc équipe Akaya qui vient faire un dérespectant et en dedans, Pac Level, il vient 1-0 sous l'équipe Tempête là qui n'ont pas 4 joueurs de qualité et joueurs qui expérimentés par rapport avec ça qu'on fait déjà avec des différents clubs, mais qui ont décidé de porter les couleurs de cette équipe de football, surtout dans le cadre 50e anniversaire de Tempête de Saint-Marc, qui a de grands projets en cours, donc local, qui est en construction certainement, il y a nos propres local, donc et par rapport avec 50 années ça, Tempête a aimé mettre mise sur cette profil de football, mais malheureusement, Jean, il a démarré là. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais troisième journée, s'annonce déjà difficile. Tempête très difficile. 0-0 par Club de Saint-Marc contre le FICA dès la première journée du championnat national. Deuxième journée, en déplacement face équipe et América des Cailles, le Tempête tombé 1-0. Donc face équipe Juventus, pardon, l'autre équipe au Kala, Tempête tombé 1-0. Et aujourd'hui, donc au Parc Level, ce soir, on vient juste d'écouter notre correspondant depuis Saint-Marc, Marc Nicolas Fizemé, qui nous régale avec cette ambiance qui est au Parc Level de Saint-Marc, donc qui nous terrain plein à craquer. Donc malheureusement, le Tempête est mené au score. Donc ça veut dire que ambiance pas qu'à fin cordial par rapport avec Tempête qui a mené 1-0 sur lui. Donc nous pourrons faire le plan avec James Zouillon et qui voyait une image pour nous là. Donc c'est histoire pays nous, donc c'est culture pays nous. James Douillon, c'est bien dommage si nous sommes capables peut-être de montrer l'image là et à travers le téléphone nous. Et donc c'est culture nous, c'est tradition nous. Donc avec bagage ça donc et nous ne pouvons pas arriver pièce côté parce que le sport en général c'est une question de pratique. Donc et on peut dire que à force de s'exercer à une chose on y devient habile ou c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Donc tout se fait sur le terrain de football, tout se pratique, travail matin. Donc les résultats qu'ont fourni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar ou tant d'autres joueurs internationaux et Mbappé, donc ce sont des résultats. Donc ça se fait sur le terrain de football. Donc question pour nous prenons œufs, nous mettons des yeux à nous bagaille, nous marrer non pas 4 petits bois et puis nous écrit ASM sous lui. Donc ça veut dire que yo marrer équipe ASM non. Donc en parlant de ASM, donc si yo marrer équipe et AS Mibalea, donc si on marre équipe AS Mibalea, donc ça veut dire que donc yo marre équipe là donc AS Mibalea, il pas capable avancer. Donc on pas connaît qui côté yo jeune bagay ça. Donc c'est pas intéressant de regarder moi image ça et par rapport avec Jean
que football noir et l'a démarré. Donc nous il fait 7h54 nous t'es venu et nous t'es allé à cheval et par rapport avec retard que nous t'es gagné dans l'émission et faut que par rapport avec ça, nous voyons comment que nous pourrons organiser nous pour nous comment côté que nous capables prendre peut-être la première pause nous et n'attendre réaction tout le monde et 7h55 bonne minute le temps peut terminer au score Baltimore il fait 0-0 donc ça va très mal pour le Baltimore donc et encore une fois et nous allons voir comment que nous capables et entrer en contact avec Marc Nicolas Fizemé pour nous capable voir comment déroulement match tempête là lié puisque tempête est a joué donc c'est domination et 100 en 1 donc la petite pause musicale et l'aime tourner avec Marc Nicolas et pour nous voir comment on est capable de voir en dessin au Parc de Semar. Yo goal, 3 goals, 4 goals passés, tandis que Baltimore pour jouer une pièce goal dans le championnat national ça, troisième journée, Baltimore et attaque 0, défense -2, et qui fait que le Baltimore et notre troisième journée ça, il fait 0-0 encore contre l'équipe Mi-Baléa. Donc le Baltimore en difficulté en attaque. Et Fapmedou, pendant que nous avons parlé de Baltimore, et certainement nous te prenons plaisir en groupe qui crée son groupe qui est les victoires, groupe ça, il gagne des anciens joueurs de Baltimore, on est capable de dire toute catégorie génération et confondue, par exemple Kendi, Miguel Charles, Hugues Cajus, Zoto, Acha, Junior Joseph, David et Luxon Joseph, et Kaima qui sous groupe ça et un groupe WhatsApp que et des enseignants de Baltimore yo créé et pour capable parler de histoire du football et ouais comment que avec expérience nous et le temps nous capable peut-être aider ça cap venir donc débat était important dans semaine ça
question qui a rapport avec et façon que Baltimore a géré l'équipe là, et surtout avec le président Marcus Fleury. Marcus Fleury, qui est président Baltimore, lui-même, et qui a géré l'équipe là. Donc, il y a une politique jeune qui a fait. Et il faut que dans la politique jeune, ça, moi-même, je suis passé là-dedans. Et Jackie François est passé là-dedans. Jotel François, Guillaume Pile, Romial Frédéric, et je suis capable de dire Rigaud, et Grégory Chilo Dalancourt, un paquet de jeunes gens qui sont passés là-dedans. Et qui te venu faire alliage ça avec anciens joueurs ça et par exemple des joueurs comme Calmax Zovelus, Tegeti Pepe, Woody Gabriel. Donc c'était un mix génération pour génération de Pepe et Tinasson et qui te venu by équipe Baltimore, ça une équipe qui te venu complète. Après ça nous te venu jeune génération Peter Germain et Acha Huygens et donc tant d'autres viennent gagner baril. Donc avec le temps, même si gagne dans le programme, dans constat que les dirigeants ont fait, pour capable peut-être bailler jeunes dans leur espace pour évoluer, mais il faut qu'on capable accompagner jeunes ça avec par exemple des gens qui expérimenté dernièrement dans la deuxième journée. Certainement, c'est sûr, Peter j'avais pas fait des personnes équipe et contre équipe à ASM non, mais deuxième journée, il était offert le public du Baltimore, l'équipe du Baltimore, quelques très bonnes minutes. Mais elle était montée dans le match et n'a parlé que nous avons avec Nicolas Fizé. Mais on a l'impression que et 20-30 minutes, peut-être jamais, il rapportait beaucoup plus par rapport avec un jeune qui a joué 80-85 minutes de jeu. Certes, nous avons besoin de jeunes, mais il faut qu'on baille jeunes le temps nécessaire pour capable comprendre jeunes là, mais pour l'accompagner avec Jodian expérimenté qui c'est peut-être ancien. Donc, quand nous voulons arriver, par exemple, Baltimore Jodian, pas qu'à faire. En 3 matchs, Baltimore va faire 3 ou 4 tirs cadrés, dépendamment de ce que nous recevons et correspondant nous. Donc, il y a un problème, il y a un malaise. Donc, il y a un problème d'attaque quand même sur le front. Donc, si sur le front, il y a un problème d'attaque, c'est sûr qu'on a rangé pour ne pas prendre goal, mais on ne peut pas prendre goal tout. Donc, on a besoin de victoire, on a besoin de goal tout. Donc, aujourd'hui, nous avons fait un calcul et avec, par exemple, Caïman, et qui joue chez pendant vacances au Pacte de Sémar, même si avec le temps, et Caïman, il surpoids, mais certainement, je pense que aujourd'hui, débat, il était fait certainement avec un groupe Victoire là pour nous dire comment que Junior Joseph, qui c'est peut-être Youn et dans ce joueur qui prochaine équipe là, pourquoi pas peut-être Youn délégué du Baltimore, nous te fait une proposition comment que Baltimore capable de concevoir, essayer de comprendre et vraiment leur initiative accompagner Caïman avec peut-être jeune joueur Sao. C'est sûr par rapport avec l'expérience Caïman avec la sélection nationale de football que avec le Baltimore au niveau national, qu'avec le Baltimore au niveau de la CONCACAF, je pense que Caïman s'il campe devant, c'est sûr la fait au moins 3-4 tirs cadrés que une 43, 2 43 dans le goal là. Donc c'est ça que nous avons discuté sur le groupe Victoire là, avec certainement les anciens joueurs du Baltimore, pour voir comment que nous sommes capables de retirer Baltimore dans la situation que liée aujourd'hui. On se rappelle, aujourd'hui, le 20 septembre 2020, demain il y a Pita et Pitris, demain il y a Pimal. Donc, je dis ça encore, et pour nous regarder sur le constat, certainement, nous regarder sur ça, mon Semak. Aujourd'hui, je dis que, et je ne pas dit ça. Donc, encore une fois, Pita Capitris. Donc, si c'est comme ça, Baltimore a marché dans limite, dans le niveau que il y a là, la finit par emboîter le pas, la finit par emboîter, ça on est deuxième division. Donc, quand il s'agit de deuxième division, je pense que 40 là, il quitte par rapport avec mentalité, équipe Baltimore là, par rapport avec mentalité, dirigeant Baltimore. Donc, la balle très difficile. Pour 46e année, ça, c'est dans le deuxième Baltimore, c'est dans la deuxième division. Baltimore pour jouer l'année prochaine. D'ailleurs, première division manque structure déjà, manque en pile structure. Moi, je ne vais pas dire que championnat professionnel parce que nous n'avons pas de championnat professionnel. Donc, c'est de l'eau à battre pour nous faire beurre. Donc, je ne sais pas, mais c'est sûr, sur le plan social. Donc, c'est ça que nous toujours dit que le football, c'est une société dans une autre société. Donc, on est capable de comprendre, je dis, après une semaine de mouvements, une semaine de manifestations, quand tu as boulé, pays en bouleverse, et que l'opposition, que on a pouvoir, ou qu'à manifester, ou qu'à contre, ou qu'à pour, mais
quand il s'agit de football, nous tous les deux, nous sommes fanatiques Racing de Port-au-Prince, nous sommes fanatiques Violette, nous sommes fanatiques ASC, nous sommes fanatiques Lègue Noire, nous sommes fanatiques amateurs de Cité Soleil. Nous fanatiques Baltimore, nous fanatiques FICA, et puis nous retrouvons nous au même endroit, nous chita sur le même côté, nous boire, nous manger lambi, nous manger pistache, nous manger popcorn, nous manger papita au stade opaque pour nous prendre plaisir nous, pour nous admirer et équipe préférée nous. Bref, je pense aujourd'hui, c'est une bagaille qui est capable de dire nous aujourd'hui, Haïti encore exister. Nous encore exister, nous encore comprendre que nous sommes monde. Donc nous sommes capables de chita pour regarder un match de football. Heureusement, il y a le sport. Heureusement, il y a le football qui est capable de permettre que après une semaine de divergence, une semaine de problèmes politiques, nous sommes capables de dire, malgré tout ça qui posait avec le problème abus sexuel au niveau bureau fédéral, monde qui est accusé, monde X, monde Y, mais football là, boule là, li roulé chaque week-end sur différents terrains qui gagnent dans le pays pour le plaisir de chacun de nous, pour le plaisir de Narcisse Dimitri, pour le plaisir de Marc-Nicolas Fizemé qui est au Parc Level, pour le plaisir de James Junior et Parc Sainte-Thérèse à travers la ville de Port-au-Prince, et pour le plaisir de manager nous, Méline Pierre, qui a fait un gros travail dans l'émission ça. Donc, je pense que aujourd'hui, il est important pour nous comprendre et mentalité, nous, pour nous comprendre la qualité que nous avons dans nous. Qualité pour nous avons dans nous, ça qui passe à travers le monde. Il faut retourner en arrière pour voir la question de Covid-19, comment on gère le Covid-19. Les grands championnats européens se reprennent. Il y a des activités un peu partout à travers l'Europe, mais voir les conséquences. Donc c'est peu de gens qui vont au stade. Donc je dis limité pour nous parler le stade, mais capable de dire qu'on est fier d'avoir une grande nation. Donc je dis Haïtiens pas de problème pour bailler une accolade par rapport à la question Covid-19 là. Or d'autres pays, jusqu'à maintenant où je vous parle, on demande ce qu'on appelle de 6 pieds, 6 feet, donc distance sociale. C'est comme si nous voulaient isoler le monde entier par rapport avec la question Covid-19 là. Donc nous mettons un gros point d'interrogation sur cette question Covid-19 là. Est-ce que c'est un bagage qui vient, qui naturellement, est-ce que c'est un virus créé par l'homme pour détruire l'humanité? Jusqu'à maintenant, on pense aujourd'hui, si on crée pour détruire l'humanité, bon, il y a une autre humanité. Chez nous, on est capable de dire aujourd'hui, Haïti, c'est une société dans une autre société, puisque toujours dit le football, le sport, c'est une société dans une autre société. Donc, vu que Haïti, par rapport avec la question Covid-19 là, Haïti régale, les Haïtiens régalent, ils vont au match sans masse. Donc, par une question de 6 pieds, tout le monde est à l'aise, même s'il y a une ignorance au début, mais nous sommes capables de résultat, comportement par rapport avec la question Covid-19 là. Donc, c'est à féliciter, c'est à apprécier le pays que nous gagnons. Donc, si nous sommes capables d'apprécier le pays que nous gagnons, par rapport avec tout ça, pour que nous sommes capables de travailler, pour nous comprendre aujourd'hui, nous sommes capables de gagner un meilleur championnat national, nous sommes capables de gagner un meilleur environnement, nous sommes capables de gagner une meilleure infrastructure. Laisse ça, nous sommes capables de dire que, comment que nous sommes capables de faire des choix spécifiques pour gagner une meilleure nation, donc une meilleure jeunesse possible avec la question santé, éducation, sport et loisirs et travail certainement. Donc, je pense que li pas de vérité, donc on comprend l'importance nous et aujourd'hui et par rapport avec question et hygiène, comprendre l'importance nous par rapport avec comprendre l'importance nous par rapport à question d'hygiène, question santé et tout ça. Donc aujourd'hui et il est devoir que nous-mêmes comme Haïtiens pour nous comprendre qui ça que nous voulons, donc pas quitter ça, pas quitter au bas nous, donc au moins n'a demandé ça nous voulons de préférence. La BC est entré en contact avec Marc-Nicolas Fizemé, nous pas qu'à joindre Marc-Nicolas, nous t'a souhaité Marc-Nicolas répondre, et pour nous connaître qui s'est sorti pour battre tempête là. Est-ce que tempête est tombée devant l'équipe à Carrea et faut que équipe à Carrea et alors James Oyon?
Dimitri, bonsoir le constat. James, malheureusement, nous commençons un peu tard aujourd'hui dans le constat. Difficulté, nous connaissons d'autres activités par rapport avec le constat. Certainement, c'est plaisir nous tous. James Ouillon, ou même qui suit l'équipe Don Bosco, Don Bosco de Pétionville, qui a entraîné par Natou, un jeune entraîneur. Encore une fois, Don Bosco, pour troisième journée, Don Bosco tombé fort. Et notre troisième journée, ça. Comment comprendre défaite ça, encore une fois avec l'équipe Don Bosco, qui te paraît, et avec le tempête sur le papier, deux meilleures équipes de football au niveau du championnat national. Et bonsoir Dimitri, bonsoir le constat, bonsoir manager Merlin Pierre, bonsoir Evans et bonsoir Nicolas Fizemé. Mon cher, on vient de Dimitri, avant hier, match et dernier décrassage n'est pas fait. Mon cher, moi, belle page de jeu, et puis, bon, pas comprendre. Et je dis, pour mon d'abord, la chambre en vacances, match n'est pas tel, avant un match, n'est bien passé dans le championnat en vacances. Équipe n'est pas, je prends mon équipe, qui, on met des équipes de Moscou, pour jouer, mon équipe, et on fait demi-finale. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que ce n'est pas tout facile pour dire que nous sommes là en championnat, après ça, pour jouer pour Don Bosco, tout ça. Et je dis, je regarde pour moi devant ça, ce que nous avons la tête tout à l'heure, si M. Mathieu réaliste devant ça, est-ce que vous avez dit, Don Bosco a joué, mais il n'a pas fait goal. Et on quitte jeune, nous avons à venir tout ça. Bon, je trouve ça bizarre, pour ne pas faire pour ne pas battre nos équipes. Est-ce qu'on avait dit, et si nous sommes capables de potentialiser la carrière. Donc, c'est la seule chose, je dis, pour être patient et que victoire vienne, tout ça, parce que c'est monsieur qui a travaillé. Donc ça veut dire que ça va très mal pour l'équipe Don Bosco, James Ouillon. Don Bosco qui perdu 1-0 devant l'équipe Cavalier. Faut nous dire que James avec nous-mêmes là, pendant qu'on ensemble avec nous, on a essayé de rappeler quelques résultats pour auditeurs ou téléspectateurs le constat. Il y a USR qui tombait devant l'équipe Violette là. Yogon à 0, Violette qui bat à l'extérieur. Il y a Cosmopolite qui tombait également devant l'équipe Real là, Hope du Cap là. Real à l'extérieur. Racing Football Club de Bonaire, voilà même. Et résultat, ça c'est comment le finit, James? Bon, Racing bat 1-0. Racing bat 1-0 et bat Guanamet 1-0. Gain América de Caille à Escapoise. À Escapoise qui a battu América de Caille, ils ont gagné à 0. Avec 1-0. Exactement. Donc, Racing bat 1-0. Racing Club Haïtien bat 1. ASC bat 1-0. Racing Club Haïtien bat Triomphe 1-0. Racing bat Triomphe 1-0 et puis gain AS Finbalek fait 0-0 avec le Baltimore. Il y a une autre équipe qui a mal marché toujours et il a mené 1-0 sous tempête. Nous avons essayé de tirer nous pas venir. Le FICA a beau sur Juventus de Caille. Par contre, les résultats ça pour le moment. Et est-ce que FICA avant l'émission finie et pour voir les résultats jusqu'à maintenant, Fonda dit que dans le moment que nous parlons ensemble avec Ola, il fait 8h13. Il était supposé, tempête Aka était supposé finir. Nous essayons les matchs, Nicolas nous pas venir. Donc, peut-être avant l'émission finie, nous avons fini l'émission dans 5 bonnes minutes. Donc, entre-temps, nous avons quitté aller et nous espérons peut-être Don Bosco renouer avec la victoire pour la 4e journée et qui a commencé dès le week-end prochain, dès samedi. Donc, James Junior, on n'a pas projet de nous-mêmes. Donc, on va voir les résultats pour nous. Nous étions le FICA qui reçoit Juventus en football club de Caille. Et puis, Tempête lui-même, il a un 1-0 sur lui. C'est l'équipe Acaraya. Donc, Tempête qui va très mal. Même bientôt avec l'équipe Baltimore là, ça va marcher pour l'équipe Dormir. Donc, Nabdou, merci James. Et fais-nous part de résultats au plus vite que possible avant même que nous fassions l'émission. C'est toujours un plaisir de le constat. Voilà, c'était James Dougnon, un correspondant New York depuis Port-au-Prince et qui lui-même qui suit l'équipe de Moscou de près et puisque il était ancien joueur de Moscou de Pétionville, il connaît l'équipe ça très bien. Donc, il évoquait un bagage là et que nous prenons ça en conséquence. Un match championnat vacances, c'est des matchs de football qui pas de contrôle. Jouer à n'importe qui coup de pied, n'importe qui choc possible.
et il pas voulu dire moun ça pour mettre l'équipe en difficulté. Donc faut jouer comprendre tout et si ça m'a dit là pas gagner ça le championnat professionnel ou pas cap dire que ou gagner championnat professionnel pour un joueur à jouer pour le de Pétionville qui est engagé comme équipe nationale au niveau du championnat national et que pour jouer ça pendant que joueur à du championnat national il pourra porter couleur équipe dans sa championnat vacances. Donc choc là c'est pour club là je pense aujourd'hui si il est vraiment professionnel il a des priorités vacances c'est vacances championnat national c'est championnat national je pense que là gagner un bémol qui supposé mettre dans dirigeant de monsieur Pétionville pour faire comprendre que c'est ou bien joueur a décidé jouer championnat national ou bien joueur a décidé jouer championnat vacances. Donc nous sommes de James Zulon qui a dit que il t'a suivi jouer Don Bosco en pile là-dedans fait partie de l'équipe vacances au niveau de Pétionville. Donc malheureusement, il n'y a pas de résultat dans le championnat vacances là. Malheureusement, il n'y a pas de résultat dans le championnat national là avec l'équipe de Bosco. Donc nous espérons que James fait nous part de résultats match et FICA qui t'a pour recevoir Juventus de Caille. Et puis le Topette qui était mené au score jusqu'à ce que nous essayions d'entrer en contact avec Nicolas pour nous voir comment ça il finit en troisième journée que nous avons rappelé pour nous que dès samedi et USA li tombé devant l'équipe Violette là 1 goal à 0. Cosmopolite lui-même li tombé devant l'équipe Real du Cap l'extérieur 2 goal à 0. Donc gain ASC et Baltimore 0-0. Racing Club ASC bat triomphant 1 goal à 0. Donc FICA et Juventus et Tempête lui-même il était mené au score jusqu'à 20e minute de jeu. Donc c'est sûr, il fait 8h16, c'est sûr match il finit. Napton Tianti et relais-nous et pour dire nous et pour écrire nous pour bah nos résultats comme ça n'a fait part avec nous-mêmes et sous page de constat pour nos résultats équipe Tempête là. Certainement qui a mal marché et même gens avec l'équipe Baltimore là en dedans championnat national là. Je dis nous faisons à la volée parce que il y a de la fatigue et je vais un petit genre bousculé par rapport avec moi-même qui suis animateur émission de constat. Donc nous espérons que semaine prochaine, dimanche prochain, nous avons le temps nécessaire pour nous récupérer nous et pour nous commencer l'émission à temps. Donc il fait 8h17. Donc nous pensons que aujourd'hui et nous t'ai partagé un bon petit moment ensemble avec vous. Donc nous t'ai partagé le temps nécessaire avec nous qui t'ai pas nous et feedback de rencontre et plaisir, ambiance dans différents packs. Donc c'est intéressant, c'est ça le constat. Marc Nicolas, James Zulon, ses yeux, ses oreilles, le constat. Donc c'est deux messieurs ça aujourd'hui là. Et qui sont capables de camper des Mchita, des micro Sahara, c'est grâce à M. Sahara qui supportait et M. Sahara pour un bon résultat, une bonne information à temps réel par rapport avec l'émission Le Constat. Donc, nous avons dit tout le monde, nous remercie. Il fait 8h17 et 8h17, c'est le dimanche, c'est le week-end. Donc, soit conduit, pas boire, soit boire et pas conduit. Et on remercie également et encore une fois à manager Numaline Pierre pour décoration que le fait et au niveau du constat. Merci à James Zulon, merci à Matt Nicolas Fizemé et merci également à nous tous qui t'a fait plaisir. Gardez, pas oublier, m'a dit nous encore le constat chaîne et YouTube nous c'est Dimitri Narcisse. Vous êtes capable de follow le constat on Facebook le constat LECONSTAT. Vous êtes capable de suivre le constat en Twitter, en Instagram, le constat, et nous le constat en Twitter, le constat 10. Nous avons dit encore, channel YouTube nous c'est Dimitri Narcisse et le constat en Facebook, le constat avec Narcisse Dimitri, chaque dimanche à 7h pour nous porter information sur culture, sur société, sur sport. Donc pendant une bonne 45 minutes ou sinon des fois, dépendamment de sujets que nous avons débattu et pour nous voir comment avec nous-mêmes nous sommes capables de porter petit grain de sel par nous dans ça que nous comprenons dans la nouvelle Haïti capable de gagner et demain si Dieu veut. Donc je dis tout le monde merci et merci, c'était un plaisir pour me ensemble avec nous Narcisse Dimitri. Il fait 8h19. Soit conduit pas boire, soit boire pas conduit. Et le constat, dimanche 20 septembre, ici, par heure.
C'était le constat. Un espace qui créé ni pour lui, ni pour vous. Le constat avec Narcisse Dimitri. Le constat.